Bonjour et bienvenue à cette séance extraordinaire du jeudi 18 mars 2021. Alors, j'inviterai M. Vincent à nous donner les consignes particulières d'ouverture de la séance. Oui, en fait, en vertu du décret du gouvernement provincial 102-2021 du 5 février dernier, les séances du conseil municipal doivent se tenir sans la présence du public. Donc, tous les élus aujourd'hui présentent par vidéoconférence à la présente séance extraordinaire. Donc, tel qui est requis par le décret, l'enregistrement va être disponible dans les prochains jours via la télévision communautaire de la Matapédia, donc la TVC. Merci, M. Vincent. Cela étant, est-ce que j'ai une proposition pour procéder à l'ouverture de cette séance? Propose, M. le maire. Proposé par M. Égide et appuyé par M. Normand. C'est ça. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Merci. Alors, vous avez reçu les sujets à discuter lors de cette séance extraordinaire. Donc, vous avez reçu une correspondance enregistrée dans les délais prescrits. En regard des sujets qui vous sont proposés ce soir, cet après-midi, je prendrai une proposition pour accepter l'ordre du jour. Propose, M. le maire. Alors, je vais y aller. Le premier son étant, je vais proposer par M. Michel et appuyé par Mme Sylvie. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va? Merci. Alors, seul point à l'ordre du jour, le point 3, administration générale et gestion financière. Donc, au point 3.1, le règlement numéro 883-21 décrétant une dépense et un emprunt de 179 846 pour la construction d'une rue dans le cadre de la phase 1 du projet résidentiel Plateau Fabrique. Donc, ce serait pour adoption. Je vais vous céder la parole, M. Vincent. Est-ce que c'est bien cela? Oui. En fait, considérant que le conseil municipal a autorisé la phase 1 du projet de développement résidentiel du Plateau Fabrique et qu'une rue doit être aménagée pour desservir les futurs terrains, considérant qu'il y a lieu d'adopter un règlement d'emprunt pour financer le coût des travaux projetés, considérant que le règlement d'emprunt vise des travaux de voirie et des dépenses y étant accessoires et que ça nécessite seulement l'approbation du ministère des Affaires municipales, donc il n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. L'avis de motion puis le dépôt du projet de règlement ont été faits à la séance de lundi dernier, le 15 mars. Si je peux préciser un peu plus l'objet du règlement, c'est des travaux de construction d'une rue qui s'étendent sur une distance de 225 mètres. Ce qui est accessoire, c'est les travaux de biorétention pour la gestion des eaux de pluie et l'acquisition de l'installation de 2 lampes de rue. Le détail des coûts de travaux est précisé à l'estimation détaillée qui figure à l'annexe A du règlement qui est disponible sur le site Internet de la Ville dans la section réglementation municipale. Puis l'emprunt et la dépense totale est de 179 846 $ qui est financé sur 20 ans, va être remboursé annuellement par l'ensemble des contribuables de la Ville d'Amqui à même la taxe foncière générale. Donc voilà. Merci, M. Vincent. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je propose, M. le maire. J'ai eu un écho. Alors, je crois avoir entendu M. Normand pour la proposition. La deuxième voix, est-ce qu'elle était celle de Michel? OK. Donc, proposé par M. Normand et appuyé par M. Michel. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va, merci beaucoup. On serait au point 3.2, règlement numéro 884-21 décrétant une dépense et un emprunt de 101 615 pour le raccordement de propriétés situées sur la rue d'Auteuil aux conduites d'aqueduc d'agouts sanitaires et pluviales. Donc là également pour adoption. Monsieur Vincent. Oui, considérant que le conseil municipal a autorisé le projet d'ajustement des raccordements partant des conduites des réseaux d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales jusqu'au lot 3 165 022 et 6 318 882 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matapédia, située sur la rue d'Auteuil, qui ne sont pas adaptés aux constructions projetées. Il y a lieu d'adopter un règlement d'emprunt pour financer les travaux projetés. L'avis de motion puis le dépôt du projet de règlement ont été faits à la séance de lundi dernier, 15 mars. Donc, le détail des coûts de travaux est précisé toujours à l'annexe A
du règlement qui est disponible pour consultation sur le site web de la ville d'Amqui. Donc, la dépense et l'emprunt total est de 101 615 $ qui est financé sur 20 ans. L'emprunt va être remboursé annuellement par l'ensemble des contribuables à même la taxe foncière générale. Merci, M. Vincent. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Ah oui. Alors, ça sera proposé par M. Richard et Je vais l'appuyer. appuyé par M. Normand. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va? Merci beaucoup. Point 3.3, règlement numéro 885-21 décrétant une dépense de 138 987 et un emprunt de 68 808 pour des aménagements de gestion durable des eaux de pluie. Là également pour adoption. M. Vincent. Oui, en fait, considérant que le conseil municipal a autorisé le projet de mise en place d'aménagement de gestion durable des eaux de pluie dans le secteur de la rue Blais, de la rue Sainte-Ursule et de la rue des Pins, considérant que la ville d'Amqui a reçu la confirmation de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 27 février 2020 pour l'obtention d'une aide financière dans le cadre du programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source d'un montant maximal de 70 179 $. Donc, au moins 50 % de la dépense prévue au règlement d'emprunt fait l'objet d'une subvention dont le versement est assuré par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce qui fait en sorte que le règlement n'aura pas à être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Il y a lieu d'adopter un règlement d'emprunt pour justement financer le coût des travaux projetés qui ne sont pas subventionnés. L'avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été faits le 15 mars dernier à la séance du conseil municipal. Donc, si je peux préciser un peu plus les travaux visés, là, on parle d'aménagement de 2 cellules de biorétention de 100 m² dans le secteur de la rue des Pins, l'aménagement de 2 cellules de biorétention de 100 m² dans le secteur de la rue Sainte-Ursule, une cellule de biorétention de 100 m² dans le secteur de la rue Blais et finalement l'aménagement d'une bande filtrante dans le secteur de la rue Blais. Donc, le détail des coûts est encore là précisé à l'annexe A du règlement qui est disponible pour consultation sur le site Internet de la ville d'Amqui. La dépense est de 139 987 $ et l'emprunt est de 68 808 donc en raison de la subvention. Et ça va être remboursé annuellement par l'ensemble des contribuables de la ville d'Amqui à même la taxe foncière générale. Donc, voilà. Merci, M. Vincent. Alors, encore une fois, est-ce que j'ai une proposition? En faire la proposition, M. le maire. Bien, j'ai entendu d'abord Mme Sylvie pour en faire la proposition appuyée par M. Égide. Ça vous convient? Oui, parfait. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à cette proposition? Ça va, merci beaucoup. 3.4, règlement numéro 886-21 décrétant une dépense et un emprunt de 245 571 pour l'élaboration des plans et devis dans le cadre du renouvellement de conduite d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale, là également pour adoption. M. Vincent. Oui, considérant que la ville d'Amqui projette la réalisation de travaux municipaux pour le renouvellement de conduite d'eau potable, d'eau usée et pluviale pour une partie des rues des Biens, du collège, du carrefour sportif, rue du Mai, Alexis, le Blanc-Nord, le Brun, le Clair, des Biens et de la servitude Saint-Gérard. Les travaux ainsi que les honoraires professionnels y étant associés sont subventionnables en partie par le programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, FIMO, le sous-volet 1.1 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le 19 mai 2020, la ville d'Amqui a reçu la confirmation de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de son admissibilité au programme pour une aide financière de 3 016 002 $ s'appliquant à un coût maximal de 3 770 004 $. Le 25 janvier 2021, la ville a reçu la confirmation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que les honoraires professionnels du service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour la confection des plans et devis étaient admissibles à cette aide financière. Donc, il y a lieu quand même d'adopter un règlement d'emprunt pour financer le coût des honoraires professionnels relatifs à l'élaboration de ces plans et devis qui sont requis pour les travaux visés.
Donc, le règlement d'emprunt vise uniquement l'élaboration de plans et devis, ce qui nécessite que l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, donc il n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. L'avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été réalisés à la séance de lundi dernier, 15 mars. Donc, le détail des coûts des honoraires est précisé à l'estimation détaillée figurant à l'annexe A, comme pour tous les autres projets de règlement, tous les autres règlements d'emprunt qui ont été présentés ce soir. Il est disponible sur le site web de la ville d'Amqui. Donc, ça représente une dépense et un emprunt de 245 571 $. L'emprunt, il va être financé sur 5 ans. 41 % de l'emprunt total représentant les dépenses en lien avec les honoraires pour les travaux de voirie et le renouvellement des conduites d'eau pluviale va être remboursé annuellement par l'ensemble des contribuables, à même la taxe foncière générale. 29 % de l'emprunt total qui représente les dépenses en lien avec les honoraires pour le renouvellement des conduites d'aqueduc, sera remboursé par l'imposition annuelle d'une compensation à chaque propriétaire d'un immeuble imposable desservi par le réseau d'aqueduc. Finalement, 30 % de l'emprunt total représentant les dépenses en lien avec les honoraires pour le renouvellement des conduites d'eau usée va être remboursé annuellement par l'imposition d'une compensation à chaque propriétaire d'un immeuble imposable desservi par le réseau d'égouts. Les montants des compensations vont être établis annuellement en multipliant le nombre d'unités attribuées à chaque immeuble qui est présenté à l'annexe B du règlement par la valeur attribuée à une unité. Donc, voilà. Merci, M. Vincent. Je n'ai peut-être pas fait lors de la séance ordinaire, mais deux éléments intéressants. D'abord, des aides gouvernementales pour réaliser le renouvellement de nos conduites, mais également, au niveau de cette aide-là, la possibilité d'avoir une reconnaissance des coûts qui sont faits, défrayés au niveau des professionnels à la MRC. Donc, c'est une nouveauté qu'il n'y avait pas dans les programmes précédents. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, des travaux qu'on a réalisés, mais ici avec des aides gouvernementales, fort intéressant. Voilà. Cela étant, est-ce que j'ai une proposition? On va faire la proposition, M. le maire. Posée par M. Égide et vous êtes appuyé par... J'appuie, M. le maire. Richard, merci. Est-ce que j'ai des personnes qui s'objectent à cette proposition? Ça va, merci beaucoup. Alors, on présume, M. Vincent, est-ce qu'on a des citoyens, on n'avait pas en période de questions, mais est-ce qu'on a des citoyens qui s'étaient présentés avec nous de façon virtuelle? Non, c'est ça, là, je vous confirme là, qu'on n'a pas eu de commentaires ou de questions en lien avec la séance extraordinaire. On avait quand même là, pris la peine de diffuser l'information, puis les codes d'accès via Facebook, puis le site Internet, malgré les courts délais. Puis, il n'y a eu aucun commentaire ni question par écrit et aucun citoyen s'est rejoint avec nous là, durant la séance. Merci, M. Vincent. Alors, c'est sûr que lorsqu'on a terminé notre séance lundi soir, j'ai mentionné qu'on se reverrait uniquement le 19 avril dans le cadre d'une séance ordinaire. L'idée de la séance extraordinaire d'aujourd'hui, bien le préciser, c'est dans le but de faire devancer des travaux, permettre à nos gestionnaires de se mettre en mode d'action à partir, au lieu d'attendre au 19 avril là, pour entériner ces règlements-là. Il est important de le faire dès que possible, de façon à s'assurer qu'on est en mesure de travailler le plus rapidement possible pour la réalisation de ces travaux. Alors voilà, si on a, évidemment, je comprends qu'on n'a pas de période de questions, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à la levée de la séance. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Michel et appuyé par M. Égide. Oui, j'appuie, M. le maire. Un peu comme je le fais, je présume, mais je vais poser la question quand même. Est-ce que j'ai des personnes qui s'opposent à cette proposition? Alors bien, voilà. C'est ce qui termine notre séance extraordinaire du 18 mars. Et là, il est vrai qu'on se retrouve pour notre séance ordinaire du 19 avril prochain. Merci à mes collègues, aux gestionnaires de s'être disponibilisés pour cette rencontre extraordinaire et au plaisir de vous retrouver le 19 avril. Bonjour. Tout le monde.